Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que 2024 n'a pas été l'année que vous espériez. Peut-être que vous avez commencé plein de motivation, avec des plans en tête et des objectifs sur papier, mais la vie s'en est mêlée et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ce n'est pas un échec, c'est la réalité. Tout le monde traverse des jours, des mois, voire des années qui ne suivent pas le scénario. Mais voici le point crucial. Ce qui définit votre histoire, ce n'est pas ce qui a mal tourné, mais ce que vous choisissez de faire maintenant. 2025 approche, et avec lui, une nouvelle opportunité. Pas seulement pour recommencer, mais pour faire mieux. Peu importe combien de fois vous avez essayé auparavant, ce qui compte, c'est que vous avez encore la possibilité de choisir d'essayer à nouveau. Je veux partager avec vous 7 habitudes qui peuvent transformer complètement votre année à venir. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des actions simples et puissantes qui, lorsqu'elles sont mises en pratique, peuvent tout changer. Parce que la vérité, c'est que les habitudes que vous répétez chaque jour façonnent la personne que vous devenez. Elles sont comme de petites briques qui construisent le chemin de votre vie, et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez construire dans la mauvaise direction. Vivre sans prêter attention à vos habitudes, c'est comme marcher dans un labyrinthe sans issue. Vous tournez en rond, vous vous épuisez, mais vous n'arrivez nulle part. Mais cela peut changer. Cela peut commencer aujourd'hui avec de petites décisions qui vous mènent là où vous voulez vraiment aller. Si vous êtes prêt à tourner la page, à laisser derrière vous ce qui n'a pas fonctionné et à construire un 2025 incroyable, restez avec moi. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et embarquons ensemble dans ce voyage. Première habitude, le pouvoir de la planification. Vous avez probablement déjà entendu parler de la célèbre scène d'Alice au Pays des Merveilles. Alice demande au chat de Cheshire quel chemin suivre et il lui retourne la question. « Où veux-tu aller » Lorsqu'Alice admet qu'elle ne sait pas, il lui offre une vérité puissante. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin fera l'affaire. Cette phrase illustre la réalité de nombreuses personnes. Vivre sans clarté, c'est comme marcher en rond. Les jours passent, les semaines s'accumulent, et, avant même de s'en rendre compte, la vie peut sembler confuse, sans but et frustrante. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela dès maintenant. Peu importe si vous êtes au sommet ou si vous traversez des défis. Sans direction, vous êtes à la merci des événements, dépensant votre énergie et votre temps sans obtenir de résultats clairs. Notre cerveau a besoin de prévisibilité. Lorsque vous établissez un plan, vous réduisez le stress, économisez votre énergie mentale et gagnez en concentration. Une étude en neurosciences le confirme. Lorsque nous savons à quoi nous attendre, nous sommes plus calmes, prenons de meilleures décisions et réagissons avec plus d'équilibre aux imprévus. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait « Si vous ne savez pas vers quel port vous naviguez, aucun vent ne sera favorable. » Sans planification, vous vous sentez perdu. Vous pouvez travailler dur, mais sans une idée claire de votre destination, le sentiment de stagnation est inévitable. Planifier ne consiste pas seulement à organiser des tâches, c'est aligner vos actions avec ce que vous voulez vraiment dans la vie. Comment commencer? C'est simple, notez ce que vous devez faire aujourd'hui. Divisez vos objectifs en étapes et rappelez-vous que les premiers jours peuvent être difficiles. Ne visez pas la perfection. Oublier quelque chose ou faire des erreurs fait naturellement partie du processus d'apprentissage pour s'organiser. Planifier, c'est créer une vision mentale de la vie que vous souhaitez construire. En le faisant quotidiennement, vous réalisez quelque chose de puissant. De petites actions cohérentes entraînent de grands changements. Cette habitude entraîne votre constance, qui est la clé pour atteindre des résultats, même face aux défis. Petit à petit, vous développerez cette pratique. La planification quotidienne devient hebdomadaire, mensuelle et pourquoi pas annuelle. C'est ainsi que les personnes disciplinées construisent leur réussite. Il ne s'agit pas d'être plus intelligent ou plus talentueux, mais de savoir gérer efficacement votre énergie et vos ressources, une compétence que tout le monde peut apprendre. En planifiant, vous découvrez que le chemin devient plus clair et que les résultats deviennent plus tangibles. Souvenez-vous, ce qui compte, ce n'est pas où vous êtes aujourd'hui, mais où vous allez. Et tout commence par une habitude simple, planifier. Deuxième habitude, penser avec clarté. Imagine une personne myope essayant de voir le monde sans lunettes. Tout devient flou, les détails disparaissent et la confusion envahit le paysage.
Si cela est difficile à imaginer, pensez à conduire sous une pluie battante, avec un essuie-glace en panne. Même avec une vision parfaite, le pare-brise embué transforme la route en un brouillard d'incertitude, et chaque décision ressemble à un saut dans l'inconnu. Cette absence de clarté, si frustrante pour les yeux, peut également se produire dans notre esprit. Lorsque nos émotions sont hors de contrôle, nos pensées perdent leur netteté, et ce qui devrait être une décision logique devient une cacophonie de sentiments contradictoires. Et ce déséquilibre ne découle pas toujours de grandes crises. Il se glisse dans les petits moments du quotidien, ces inquiétudes que nous nourrissons sans relâche, ces pensées négatives que nous acceptons comme des vérités, et ces anxiétés que nous répétons comme un disque rayé. Penser avec clarté, c'est comme mettre des lunettes pour l'esprit. C'est voir les faits sans les distorsions créées par les émotions. Sénèque disait que nous devons sculpter notre esprit comme un sculpteur travaille le marbre, en enlevant les imperfections jusqu'à ce qu'il brille dans sa forme la plus pure. Lorsque nous apprenons à penser avec clarté, nous éliminons l'excès d'émotions et révélons ce qui compte réellement. Imaginez cette situation. Vous économisez pour un projet important, mais une promotion irrésistible apparaît sur un article que vous avez toujours voulu. Si vous laissez vos émotions prendre le dessus, il sera facile de céder et d'oublier votre objectif principal. En pensant avec clarté, vous évaluez la situation logiquement et réalisez que cette tentation passagère ne vaut pas le sacrifice de votre projet à long terme. Le stoïcisme enseigne que la clarté mentale est une pratique quotidienne. Entraîner l'esprit à distinguer ce que nous ressentons de ce qui se passe réellement nous donne le pouvoir d'agir avec plus de rationalité et moins de réactivité. Prenez un autre exemple. Lors d'un repas de famille, un proche provocateur fait une remarque désobligeante. La réaction émotionnelle immédiate serait de répondre sur le même ton, ce qui ne ferait qu'envenimer le conflit. En pensant avec clarté, vous comprenez que cette provocation est insignifiante et choisissez de ne pas réagir, préservant ainsi votre paix et votre équilibre. Celui qui réagit constamment de manière impulsive devient prisonnier des circonstances, esclave des humeurs du moment. En revanche, celui qui cultive la clarté mentale gagne quelque chose de rare, la liberté émotionnelle. Et cette liberté transforme non seulement vos décisions, mais aussi votre vie entière. Lorsque vous commencez à penser avec clarté, votre manière de gérer les situations change tellement qu'avec le temps, les gens autour de vous pourraient ne plus vous reconnaître. Car au fond, le pouvoir de transformer votre réalité réside dans votre capacité à voir les faits tels qu'ils sont réellement. Si vous voulez apprendre à agir avec plus de clarté, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez dans les commentaires comment vous travaillez à trouver plus d'équilibre et de contrôle émotionnel. Troisième habitude, l'art d'observer. Observer ne se limite pas à prêter attention. C'est un acte qui consiste à ralentir pour voir la vie avec clarté avant de réagir. C'est comme avoir une télécommande magique qui met le chaos en pause autour de vous, vous permettant de respirer profondément, de réfléchir et de faire des choix plus conscients. Cette habitude simple a le pouvoir de transformer complètement votre manière de gérer les situations et de vous connecter avec les autres. Au quotidien, nous réagissons souvent en mode pilote automatique. Nous parlons avant de penser, nous donnons notre avis sans réfléchir, ou nous prenons des décisions impulsives. Ces moments peuvent nous faire passer à côté de grandes opportunités ou nous placer dans des situations compliquées. En revanche, l'habitude d'observer apporte calme, maîtrise émotionnelle et la possibilité d'agir avec sagesse. Celui qui observe trouve sa force dans le silence. Tandis que beaucoup se précipitent pour parler ou impressionner, celui qui développe un regard attentif lit son environnement, comprend les autres et anticipe les situations. Ce n'est pas une capacité réservée aux introvertis ou aux extravertis, c'est une habitude accessible à tous. Il suffit de commencer. Prenons l'exemple de Richard et Gabriel. Tous deux ont commencé en même temps comme stagiaires dans une entreprise technologique. Ils avaient les mêmes compétences techniques et les mêmes chances d'évoluer dans l'entreprise, mais ils ont abordé leur travail de manière très différente. Richard était impulsif et expansif. Dès les premiers jours, il a tenté d'impressionner ses collègues en racontant des histoires exagérées sur ses anciens emplois, en donnant son avis non sollicité lors des réunions et, sans s'en rendre compte, en faisant des remarques déplacées sur les décisions du chef de projet. Gabriel, quant à lui, a choisi d'observer.
Il est arrivé avec humilité, prenant le temps de comprendre la dynamique de l'équipe, d'écouter les opinions des autres et d'absorber un maximum de connaissances. Il a choisi de se faire remarquer par son travail, et non par ses paroles. Quelques semaines plus tard, Richard, à force de commentaires impulsifs, a fini par contredire son supérieur en public de manière irrespectueuse. Cette erreur lui a coûté sa place dans l'entreprise. Gabriel, en revanche, a été remarqué pour son attitude professionnelle, sa capacité à anticiper les besoins de l'équipe et la confiance qu'il inspirait à ses collègues. La différence entre Richard et Gabriel ne résidait pas dans leurs compétences techniques, mais dans leur manière d'agir. Richard a parlé plus qu'il ne fallait. Gabriel a choisi d'observer avant de se positionner. Et cette décision a fait toute la différence. Sénèque nous rappelle « Rien n'est plus précieux qu'un moment de temps ». Apprendre à observer est la clé pour tirer le meilleur parti de ces instants. Observer vous permet de mieux comprendre votre environnement, les autres et même vous-même. Lorsque nous parlons, nous répétons ce que nous savons déjà. Lorsque nous observons, nous ouvrons un espace pour apprendre ce que nous ignorons encore. Qui est plus important encore, nous développons la maîtrise émotionnelle nécessaire pour agir avec sagesse. Quand vous adoptez l'habitude d'observer, quelque chose de magique se produit. Vous sortez du mode pilote automatique et entrez dans un état de pleine attention. Au lieu de réagir impulsivement, vous apprenez à marquer une pause, à analyser et à prendre des décisions conscientes, en accord avec vos valeurs. Observer n'est pas seulement une stratégie pratique, c'est une compétence transformative. C'est dans le silence que nous trouvons les réponses les plus profondes et apprenons les leçons qui nous mènent vers un nouveau palier de croissance. Si vous souhaitez devenir méconnaissable l'année prochaine, commencez dès aujourd'hui. Faites de l'observation une habitude dans votre vie, car c'est dans l'espace, entre la réaction et l'action, que vous trouvez le pouvoir de vous transformer et de transformer le monde qui vous entoure. Quatrième habitude. Cherchez à comprendre avant d'être compris. La communication est l'une des compétences les plus puissantes que nous pouvons développer. Cependant, beaucoup tombent dans un piège courant. L'absence d'une véritable écoute. Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme, nous rappelait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Nous devons écouter 2 fois plus que nous parlons. » Mais dans la pratique, la plupart des gens écoutent uniquement pour répondre, pas pour comprendre. Cela nous rend réactifs, enfermés dans nos propres perspectives et déconnectés de l'essence même d'une conversation. Écouter activement, c'est bien plus que prêter attention aux mots. C'est chercher à comprendre ce qu'ils cachent, les émotions, les intentions, et même les silences. Cette pratique demande une attention totale, une présence de corps et d'esprit, et surtout le courage d'abandonner les jugements pour s'ouvrir à la vulnérabilité. Oui, c'est un défi, mais c'est aussi une transformation profonde. Lorsque vous écoutez avec empathie, vous créez un espace sûr où la confiance peut s'épanouir. C'est dans ce terreau fertile que naissent les connexions les plus profondes et les relations les plus solides. Sans cette base, toute tentative de communication reste superficielle et inefficace. Et voici le point clé. Comprendre l'autre renforce votre propre voix. Lorsqu'une personne se sent entendue, elle est naturellement plus disposée à écouter en retour. C'est dans cet échange que les conflits se dissolvent, que les problèmes trouvent des solutions et que les relations se transforment. À l'inverse, si vous parlez sans avoir d'abord écouté, en imposant votre version des faits sans considérer la perspective de l'autre, cela peut offrir un soulagement momentané, mais la barrière demeure, voire s'aggrave. Sans compréhension mutuelle, la conversation devient un monologue stérile, rempli de bruits et de malentendus. Choisir d'écouter avant de parler est plus qu'une simple habitude. C'est un acte de leadership et de sagesse. Cette approche transforme les conflits en opportunités, améliore les relations et ouvre des voies plus rapides et plus efficaces pour surmonter les défis. Il ne s'agit pas simplement d'écouter pour écouter, mais d'écouter avec un objectif, accueillir, réfléchir et permettre aux idées et aux sentiments de circuler de manière authentique. En priorisant l'écoute, vous renforcez non seulement vos liens avec les autres, mais vous découvrez aussi des solutions qui semblaient invisibles auparavant. Rappelez-vous, écouter est un acte de force et non de soumission. C'est dans cet échange que la véritable communication prend vie et que la vie commence à couler avec plus d'harmonie et de compréhension.
5e habitude. Prenez soin de votre corps. Dans la philosophie antique, on croyait que la véritable éducation commençait par le corps. Socrate, Marc Aurèle et Sénèque se consacraient à des pratiques physiques comme les promenades, les combats ou les entraînements pour renforcer leur corps et préparer leur esprit. Ils savaient à quelque chose qui résonne encore comme une vérité aujourd'hui. Le corps et l'esprit sont profondément connectés. Vous n'êtes pas seulement fait d'idées et de pensées. Votre corps est la base qui soutient votre esprit et prendre soin de lui, c'est prendre soin de vous dans votre totalité. Se transformer au point de devenir méconnaissable commence par l'engagement à traiter votre corps avec respect et amour. Comme l'a dit Sénèque, une promenade en plein air et une respiration profonde peuvent empêcher un effondrement émotionnel ou même la folie. Mais attention, le monde réduit souvent le soin du corps à l'esthétique, à un standard de beauté qui change selon les modes. Ignorez cela. Vous êtes bien plus qu'un simple chiffre ou une forme. Il ne s'agit pas de correspondre à des normes, mais d'atteindre le meilleur de vous-même, physiquement, mentalement et émotionnellement. Prenez l'exemple de Theodore Roosevelt, un jeune homme physiquement fragile, mais doté d'un intellect brillant. Lorsqu'un médecin lui a dit que son corps ne suivrait pas son esprit, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a décidé de réécrire son histoire. Il est devenu un homme fort et vigoureux, capable d'accomplir de grandes choses, parce qu'il n'a pas sous-estimé le pouvoir d'un corps sain. La leçon est simple. Prendre soin de son corps n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est dans votre corps que réside l'énergie pour affronter les défis, dépasser vos limites et réaliser vos rêves. Chaque jour, vous avez un choix, avancer vers l'équilibre ou négliger ce que vous avez de plus précieux, le seul corps que vous aurez dans cette vie. Prenez-en soin avec la même dévotion que vous mettez dans vos objectifs et il vous récompensera avec la force, la clarté et la résilience nécessaires pour vivre la vie que vous méritez. 6e habitude. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un guide pratique pour prospérer dans des environnements à haut niveau de stress. L'une de ses armes les plus puissantes est la capacité de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui échappe à notre influence. Cette habitude est simple en théorie, mais elle demande un véritable effort pour être mise en pratique. La plupart des gens restent piégés dans des problèmes et des situations qu'ils ne peuvent pas changer. Environ 95% de notre souffrance émotionnelle provient du fait d'investir notre énergie dans des choses que nous ne contrôlons pas. Les autres, leurs opinions ou des événements extérieurs. Prenons un exemple courant. Imaginez qu'un de vos amis a un désaccord avec quelqu'un. Par loyauté, vous prenez parti et commencez à ressentir du ressentiment envers cette personne, même si elle ne vous a jamais fait quoi que ce soit directement. Avec le temps, votre ami résout la situation et devient ami avec cette personne. Maintenant, ils sont en bons termes, tandis que vous portez un poids émotionnel inutile, nourrissant un ressentiment contre quelqu'un qui n'aurait jamais dû occuper autant de place dans vos pensées. C'est ainsi que, souvent, nous prenons sur nous des problèmes qui ne nous appartiennent pas, dans la famille, au travail ou entre amis. Lorsque nous ne savons pas distinguer ce qui est à nous de ce qui appartient aux autres, nous perdons de l'énergie et de la clarté. Mais il existe une voie plus légère. Quand vous apprenez à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, vous découvrez la liberté émotionnelle. Comme l'a dit Sénèque, le vrai bonheur est de profiter du présent, sans dépendre anxieusement du futur, ni s'inquiéter du passé. Cela ne signifie pas abandonner ceux que vous aimez ou être indifférent. Cela signifie comprendre que soutenir n'est pas la même chose que porter. Cela signifie offrir de l'aide sans perdre de vue vos propres limites. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos comportements et vos réactions transforme votre vie. Cette focalisation vous rend plus efficace, réduit la surcharge émotionnelle et vous permet de prospérer en paix. Adoptez cette pratique pour l'année à venir. Dirigez votre énergie vers ce que vous pouvez influencer. Laissez cela guider vos choix et constatez la différence que cela fera dans votre vie. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous nous aidez à diffuser ce message à davantage de personnes. 7e habitude. Commencez à dire merci. Imaginez que votre esprit est comme un jardin.
Chaque pensée est une graine que vous plantez chaque jour. Les plaintes sont comme des mauvaises herbes, elles se propagent rapidement, étouffant tout ce qui est bon autour d'elles. À l'inverse, la gratitude est comme une fleur. En la cultivant, elle apporte couleur, beauté et vie à votre jardin mental. Le choix vous appartient. Que voulez-vous planter aujourd'hui? Quand vous vous plaignez, vous investissez votre énergie dans le négatif, lui permettant de croître et de dominer. C'est comme semer des épines dans un champ. Vous ne pouvez pas espérer récolter des fleurs. Se plaindre de son travail ou des difficultés, c'est arroser un sol qui ne produira que des fruits amers. Maintenant, imaginez le contraire. Dire merci. Même dans les jours les plus difficiles, quand les raisons de gratitude semblent rares, le simple fait de reconnaître ce qu'il y a de bon dans votre vie possède un pouvoir transformateur. La gratitude, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre pour laisser entrer la lumière, éclairant les coins les plus sombres de votre esprit et de votre cœur. Quand vous choisissez d'être reconnaissant, c'est comme si vous ajoutiez plus de poids du côté positif de la balance. Peu à peu, le côté des plaintes perd de sa force, jusqu'à devenir presque insignifiant. Cette habitude ne change pas le monde autour de vous, mais elle vous transforme. Et en changeant votre façon de voir la vie, tout commence à se transformer. Les stoïciens considéraient la gratitude comme l'une des vertus les plus puissantes. Sénèque disait « Rien n'est plus noble qu'un cœur reconnaissant ». Et Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, exprimait sa gratitude pour tout, de l'exemple de générosité de sa mère aux leçons de ses professeurs. Mais pourquoi se plaindre semble-t-il si naturel? La science l'explique. Notre cerveau est programmé pour se concentrer sur le négatif, une adaptation qui a aidé nos ancêtres à survivre. Aujourd'hui, cependant, cette tendance peut nous piéger dans un cycle d'insatisfaction. La gratitude est l'équilibre dont nous avons besoin pour voir le bon côté de la vie, même dans les moments les plus sombres. Épictète, même dans l'adversité, trouvait sa force dans la gratitude. Lorsqu'un de ses maîtres lui brisa la jambe, il déclara « Mon corps peut être blessé, mais ma liberté de choix reste intacte. » Cette force intérieure est également en vous, même si vous ne la voyez pas encore. Aujourd'hui, nous ne faisons pas face à des chaînes physiques, mais beaucoup d'entre nous vivent encore enfermés dans des chaînes invisibles. Ces chaînes sont faites de plaintes, de mécontentement et de pensées négatives. La bonne nouvelle, la clé de votre liberté a toujours été entre vos mains. Choisir la gratitude, c'est choisir de déverrouiller la porte de cette prison. C'est avoir le courage de laisser derrière soi les plaintes pour embrasser une vie plus légère, plus riche de sens. La gratitude ne demande ni miracle, ni grands exploits. Elle commence par de petits gestes, de petits moments, de petites décisions. Alors, voici une invitation. Transformez cette année, ce moment, cette vie. Commencez dès maintenant, en disant merci. Peu importe la taille de la raison, chaque remerciement est un pas vers la liberté et la plénitude. La clé pour changer votre vie n'a jamais été hors de votre portée. Elle a toujours été avec vous. Prenez-la, ouvrez la porte et commencez à vivre la meilleure année de votre vie. Merci d'être ici.